Ok, donc bonjour à tous, c'est Hugo, on se retrouve pour ce cinquième épisode de la série J'ai vu. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au film Stillwater et on commence sans plus tarder. Donc Stillwater, film avec Matt Damon et Camille Cotin, film franco-américain. C'est la première fois que je vais le voir et je me suis laissé surprendre par ce film. J'avais aucune attente et que dire, waouh. C'est une grosse claque. Donc vous verrez la note à la fin du film, mais il est super bien noté. Mais wow. Enfin, là, je fais la critique à chaud, c'est-à-dire que je rentre de ma séance tout de suite, vu que étant donné que je suis censé sortir la vidéo demain, faut que je me dépêche de la tourner, de faire le montage, les exports, etc. Donc, je la fais vraiment le plus rapidement possible, directement après, à chaud. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un super bon film. Malgré ça, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Et pourtant, la salle de Dune était complète. Donc, comme quoi Stillwater se fait un petit peu. Enfin, comme quoi Dune bouffe un petit peu tous les autres films. En fait, c'est pas Stillwater qui se fait bouffer, c'est tous les films qui se font bouffer par Dune. Du coup, je vais remettre mes notes. Permettez une seconde. Donc, voilà. Donc, que dire sur Stillwater? Alors, c'est un polar. Euh, un polar, oui, une enquête, on va dire pas policière, vu que c'est pas un policier, mais une enquête d'un Américain qui arrive à Marseille, euh, un pur Américain, on va dire, et il est un petit peu dénaturé. Alors on parlera de tout ça plus tard, parce qu'il y a des choses à dire sur son rapport à la langue française, etc., qui sont juste géniales, et je sais, enfin, on en reviendra dessus. En tout cas, c'est un film qui dure 2h20 et donc il peut paraître assez long pour certaines personnes, moi y compris. Euh, alors après, il n'y a pas eu de grosse longueur dans le film. C'est si tu rentres dedans dans l'histoire, si tu kiffes ton film, il n'y aura pas de problème, tu trouveras pas ça long. Mais euh, après, je ne serais pas étonné si des gens trouvent ça long, voire ennuyant à certains moments. Mais moi, j'ai vraiment kiffé le film à 100%. Genre, là, franchement, je suis autant aussi content que Dune, quoi, pour vous dire où c'est que j'en suis. Enfin, vous verrez la note en fin de film. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont pas vu, essayez de dire la note dans les commentaires. Ceux qui l'ont vu, par rapport à ce que vous avez pensé, ceux qui l'ont pas vu, par rapport à ce que, dans quel état je suis et ce que je suis déjà en train de vous dire. Donc voilà. Comme je disais, pas grand monde dans la salle, mais j'en suis ressorti, comme vous voyez, super heureux. La sensation du film est insane, genre vraiment incroyable. Et en plus de ça, on a un super scénario. Donc, je vais vous faire le petit speech vite fait, c'est pas du spoil, on le voit dans la bande-annonce. Une étudiante américaine est accusée de meurtre sur le territoire français. Et du coup, son père, donc elle est emprisonnée. Et son père, donc qui est joué par Matt Damon, fait très souvent l'aller-retour entre l'Oklahoma et Marseille, justement, là où est emprisonnée donc Obomet, sa fille. Et il fait très souvent l'aller-retour pour la voir. Et là, dans ce film, il va essayer de la faire sortir en menant sa propre enquête sans passer par la police ou quoi. Enfin, oui et non. On en parlera peut-être en partie spoil. Si on a une, donc de toute façon c'est écrit là si j'en fais une ou pas, parce que là actuellement je sais pas, donc c'est écrit là de toute façon, vous le voyez. Et donc les personnages. Alors on va dire trois personnages principaux. Donc le premier qui est le personnage de Matt Damon, le deuxième celui de Camille Cotin, et ma troisième c'est le personnage qui joue Maya, donc la fille de Camille Cotin. Donc je connais pas son nom d'actrice vu qu'elle a 9 ans, mais ce sont tous les trois des personnages qui ont leur caractère. Matt Damon, c'est l'américain pure base, quoi, l'américain basique. Donc excusez-moi pour cette petite pause, je reprends. Donc, comme je disais, Matt Damon, c'est le personnage de pure souche. Et puis, le personnage de Camille Cotin. Alors, j'ai déjà oublié son nom dans le film. Je sais que la fille s'appelle Maya, mais elle, c'est Valérie, il me semble. Valérie ou Aurélie, enfin un prénom comme ça. Et elle, c'est un petit peu la bobo marseillaise, on va dire. J'aime pas trop ce terme. Mais c'est un petit peu le rôle qu'elle joue quand elle fait du théâtre. Elle a son appart dans Marseille avec vue sur mer, etc. Et donc c'est deux caractères qui sont totalement différents, mais qui matchent plutôt bien. Enfin, je pense que dans la vraie vie ça matcherait
pas spécialement, mais que là, dans ce film-là, en tout cas, ça match. Donc, attends. Donc oui, tous les personnages sont bien, et c'est un film bah, qui correspond à son genre, qui est le drame. Euh, c'est un drame, en même temps une enquête policière. Je dirais plus un polar en fait qu'un drame. 2 secondes, je me recadre. Voilà, plus une enquête qu'un drame. Mais ça reste, mine de rien, sympa. Alors, donc ouais, c'est un film qui correspond à son genre. Et pour parler des décors, alors les décors, je pense vous en doutez, c'est Marseille. Euh, Marseille, mais qui est pas montré comme dans les autres films. Je vais faire le parallèle avec Bac Nord, donc qui sort normalement en même temps que cette vidéo. Donc, enfin, je vous en parle à la fin de la vidéo de tout ce qui sort aujourd'hui parce qu'il y a plein de trucs. Mais Bac Nord, c'est quelque chose qui mettait le point sur les cités, sur les délinquants, etc. Là, ça nous montre le côté un petit peu de Marseille. Alors oui, il y a de la cité, mais c'est pas montré méchamment, tu vois. C'est, il te montre les calanques, il te montre je crois que c'est le vieux port de Marseille, enfin, tous les endroits, on va dire, touristiques de la ville. Et quand il parle des cités, etc., ils y sont aussi, mais ils montrent pas ça méchamment. Le réalisateur a très bien rendu ces quartiers, entre guillemets, jolis. Jolis, ouais. Euh, donc ouais, pareil au niveau de l'OM, le club de foot, ça a été super bien mis en valeur. L'OM est très présent dans ce film. J'étais étonné pour un film américain entre guillemets que l'OM soit autant présent parce que euh, on le voit très souvent des gens porter maillot, bon ça c'est normal, mais aussi les acteurs entre eux en parlent très souvent. Il y a une scène, on va dire, importante dans le film qui se déroule au Vélodrome. Enfin, ça s'ouvre en fait, ça européanise le film, sachant que de ce qui me semble, c'est un film américain. Alors je suis pas trop sûr, mais là encore je reviendrai dessus après. Mais en tout cas voilà, Marseille est super bien mise en avant. Voilà. Donc pour entrer dans la mise en scène pure et dure, il y a des mouvements de caméra qui sortent du lot, des scènes, on va dire, qu'on retient, qu'on se dit ah c'est joli, ça change de d'habitude. Et notamment au passage, non je peux pas le dire, c'est du spoil. Euh, peut-être que j'en reparlerai, mais il y a certaines scènes qui sont où j'ai failli spoiler le film, je suis désolé. Il y a certaines scènes qui sont vraiment sympas et on a une sensation de changement vraiment radical pour l'un des personnages. Donc, c'est. Je m'en veux, j'ai envie de spoil, mais je peux pas tout de suite. Mais il y a des scènes qui sont super bien travaillées. Sinon, le film aussi bien travaillé. Il y a des plans larges. Alors, pas beaucoup, mais il y en a plans variés, des plans tournés à la main. J'ai pas vu de plan grue, alors peut-être qu'il y en a, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, les plans sont différents et sont plutôt bien dosés. Donc, c'est un film que je recommande absolument de voir au cinéma, tout simplement parce que je pense qu'il ne sera jamais sur les plateformes de streaming et jamais à la télé. Pourquoi? C'est un film qu'on est obligé de voir en VO, VO sous-titré, parce que c'est tellement mélangé entre le français et l'américain en termes de langue que il y aura forcément, en fait, il y a autant de français que d'américains, et du coup, la moitié du film est en VO, enfin un petit peu plus, la moitié du film est en VO, et du coup, je pense que la télé ne diffusera jamais un film où tu es obligé de le mettre en VO, parce que j'ai réfléchi pendant le film, c'est impossible de le doubler entièrement en français. C'est pour ça que j'étais un peu déçu au début de ne pas avoir une séance en VF. Mais finalement, c'est totalement normal. Et ouais, comme je l'ai dit, vu que la grande partie du film est en VO et qu'on peut pas la changer, parce que sinon on ne verra pas les écarts avec la langue, parce que le personnage est paumé aussi, il parle pas du tout français, le personnage de Bill. Il parle pas du tout français et il est paumé, et ça tu le retranscriras jamais avec un doublage français. Et du coup, c'est super important. Et comme je l'ai dit, peut-être sur certaines plateformes de streaming il sortira, mais c'est impossible de le voir passer à la télé. Et si vous le verrez pas au cinéma, je pense que vous le verrez pas ailleurs ou difficilement.
Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de le voir. Donc le mélange entre l'américain et le français ne dérange absolument pas. Et comme je l'ai dit, il y a 50-50 entre les deux. Et par contre, oui, c'est un film, pour terminer, pour conclure, qu'on n'a pas du tout entendu parler, c'est-à-dire que la promo de ce film est totalement inconnue, c'est-à-dire que bah, il y a eu Dune déjà qui a pris une grande part au niveau de tout ce qui était distribution, promotion, etc. Mais même à part ça, Stillwater, il y a 2 semaines de ça, j'en ai pas entendu parler. Quand on m'a dit Matt Damon à Marseille, j'ai fait ouais, bah pourquoi on n'en entend pas parler, tu vois. Mais voilà, c'est un film qui, justement, c'est pour ça que je suis content de faire cette critique, parce que j'espère que ça va emmener plus d'un au cinéma, parce que je vous le dis, c'est autant que Dune, quoi, c'est faut le voir, et c'est un très bon film. Donc voilà. Alors je vais rapidement faire une partie spoil juste pour rappeler les scènes euh, qui sont plutôt sympas et puis, ben, parler de l'intrigue en soi. Donc à partir de maintenant, 11 minutes 11, on entre dans la partie spoil et je vais tout de suite vous parler des scènes qui sont, on va dire, mémorables. C'est quand, alors je sais plus son nom, Adeline, non c'est pas Adeline, bref, la fille de Bill, je sais plus comment elle s'appelle, c'est abusé, je viens de voir le film et je me rappelle plus du nom des personnages. En tout cas, bah, quand sa fille sort de prison, parce qu'elle est en liberté conditionnelle, donc elle peut sortir un jour, euh, on voit, c'est vraiment la sensation de liberté. Euh, Ils vont au restaurant, ils vont aux calanques, ils vont nager dans la mer. Et bah, là, justement, cette scène-là, la scène des calanques, où tu les vois, il y a des plans larges sur les calanques, tu les vois marcher, randonner, tu la vois sous l'eau en train de nager. Enfin, c'est une scène qui est, voilà, elle est extraordinaire parce que t'as vraiment l'impression que tu te dis, il y a un truc qui change dans le film. Et pendant les 2 premières minutes, tu dis, je sais pas quoi. Et puis, ben, troisième, quatrième minute, cinquième minute, tu dis, ah oui, elle est en liberté. Et ça se voit, elle profite, elle kiffe vraiment la liberté, c'est pas surjoué, c'est juste nager en fait, elle nage juste, mais tu te rends compte qu'elle a pas fait ça depuis longtemps, et que c'est bah, pour elle quelque chose de révolutionnaire. Alors vu qu'on est en partie spoil, j'ai pas envie de faire une partie spoil qui va durer 1 minute, donc je vais rapidement revenir sur le personnage d'Hakim, donc qui est le véritable meurtrier de cette histoire. Alors pourquoi je dis pourquoi je mets des guillemets, parce que bah elle est pas tout à fait innocente. C'est-à-dire qu'elle lui avait demandé de dégager donc Lina, la personne qui est morte, de la dégager de son appartement. Alors il l'a fait, mais pas de la manière dont elle l'entendait. Et voilà, donc on va revenir sur ce personnage qui est très peu présent et qui au final aurait pu l'être beaucoup plus. C'est un tout petit défaut, genre je pense que pour le véritable meurtrier, je pense qu'on aurait pu avoir des scènes de track plus développées, parce qu'il y en a eu une hein, où il le poursuit bah, du vélodrome jusqu'à sa cave. En fait, bah, j'aurais aimé que cette partie-là soit un peu plus longue, que on supprime quelques dialogues inutiles, mais qu'on fasse durer cette partie, parce que c'est vraiment une partie qu'on aurait voulu voir. Bah, il le kidnappe, mais on sait rien du kidnapping, surtout qu'en plus il y avait Maya qui était là, donc ça, il y aurait eu possibilité de faire une super scène avec ça, une scène d'autant plus mémorable, donc voilà. Mais il a eu quand même une sacrée chance aussi, là, je reviens dans le Hakim, la personne qui s'est fait kidnapper, bah, de s'être fait libérer tout simplement, et puis bah, du coup Bill aussi a une sacrée chance, parce que je pense pas que ce soit fait comme ça. Et là où encore j'aurais pu rajouter quelques trucs en termes de réalisation, c'est toute la scène, enfin toutes les scènes où il rencontre des faux policiers, enfin des policiers à la retraite. Et justement, les policiers à la retraite, ils demandaient ouais, tu me files 12 000 et puis bah, comment dire, je te fais le reste. Enfin, je enquête pour toi, quoi. Et ben, tout ce côté, on va dire, flic retraité, je l'ai pas ressenti. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, travailler là aussi dessus. Alors, j'ai pas d'exemple, mais je pense qu'on aurait pu. euh, je sais pas, montrer qu'ils sont un petit peu ripoux, enfin,
sont pas ripoux, ils sont retraités, mais que bah, montrer tout simplement plus de côté de l'enquête, mais du côté de la police, quoi. Donc voilà. Donc je vais rapidement vous dire la note du film. Donc comme je vous l'ai dit depuis le début, elle est très élevée. Stillwater a une note de 9,5 sur 10, tout comme Dune et tout comme Shang-Chi, bien que je l'ai pas dit j'ai pas dit de note sur Shang-Chi, mais c'est 9,5 sur 10. Alors selon barème, j'ai dû arrondir, donc c'était soit 9, soit 9, soit 9,5, donc ça valait pas 10 sur 10 quand même, hein. Sachant que quand il y aura 10 sur 10, ce sera très clairement mon film préféré. Donc ça valait pas 10 sur 10 parce que c'est pas non plus mon film préféré. Mais 9,5 c'est une très bonne note je pense. Voilà. Donc c'était... Ah non, attendez, juste avant de vous quitter, donc là vous avez vu la critique de Stillwater, mais aujourd'hui il y a également 3 critiques qui sortent. Normalement il y a la critique de la série Lock and Key, la saison 1, donc je vous invite à aller la voir, c'est une super série. Et bah, également aller voir la critique pour ceux qui la connaissent pas. Et également la critique du film Bac Nord qui se déroule lui aussi à Marseille, mais dans un tout autre style. Donc voilà, je vous